Voilà. Beaucoup de personnes me demandent toujours que quand on veut faire un choix, qu'on vient te voir, ta réponse est qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu ne donnes jamais une réponse qui est en rapport avec ce qu'on veut faire, mais tu nous demandes toujours de choisir ce qu'on veut faire. Alors aujourd'hui, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Parce que aujourd'hui, je vais parler du choix, particulièrement le choix. Et quel est l'impact du choix d'une personne dans sa vie et dans la vie des autres. Regardez, d'abord, avant de commencer, on va définir le mot choix qui, selon le dictionnaire français, relève du pouvoir ou la faculté d'une personne de choisir. Donc, c'est l'action de sélectionner quelque chose qui nous sied à nous et non à un groupe ou à une communauté, mais qui sied à notre personnalité et à notre identité. Alors, quand il revient de faire un choix, quel est l'apport des individus que nous sommes par rapport à celui qui veut faire un choix? Qu'est-ce que nous, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'ami, en tant que pote, comme on le dit dans le langage courant, quel est notre impact dans ce choix-là? Alors, comme le dictionnaire l'a défini, c'est la faculté. Or, la faculté en philosophie est définie comme la façon de penser. Là, c'est une science. Et chacun de nous dispose de cette faculté de faire un choix. Mais pourquoi est-ce que quand on doit faire un choix, ou quand quelqu'un doit faire un choix, et on lui demande toujours, on lui propose toujours de faire les choix que nous voulons faire? Je prends le cas d'une famille, par exemple, où le père a voulu être médecin. Et malheureusement, il est fini par devenir instituteur. Et il dit dans sa tête que quand mon fils va grandir, mon fils sera médecin. Ne prenant pas en compte les désirs et les ambitions de l'enfant, il lui impose le choix de médecin. Et quand l'enfant choisit, aujourd'hui, on remarque qu'il est dans un domaine qui ne lui sied pas et il ne fait pas bien son travail. Par contre, quand on lit la théorie freudienne, j'ai dit la théorie freudienne, la théorie adlérienne, la psychologie adlérienne, on comprend que faire un choix relève de la capacité de l'individu à sélectionner ce qu'il veut. Et nous, en tant qu'accompagnateurs, on l'accompagne dans ses choix. Donc, au lieu d'imposer une décision à une personne ou un choix à une personne, il faudrait l'accompagner à faire ce choix-là. Donc, je dis comme ça que, par exemple, un ami vient te voir et il dit, moi, je veux, par exemple, entreprendre. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que toi tu fais? Tu lui donnes des conseils. Tu essaies de l'orienter. Mais tu ne lui dis pas, non, ce domaine-là, j'aurais préféré que tu fasses ça. Là, ce n'est plus lui qui fait le choix, mais c'est toi qui lui imposes ta décision. Ce que tu veux, c'est ça qu'il demande de faire. Généralement, quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire, tu as un conseil à me donner, je lui pose la question d'abord, qu'est-ce que toi tu veux faire? Et on me dit, par exemple, je vais faire telle chose, telle chose. Je dis, bon, voici comment tu dois faire pour réussir dans ce que tu as choisi. Parce que moi, je ne peux pas te dire, voici telle chose que tu dois faire, telle chose que tu dois faire. Parce que quand je le fais en ce moment-là, ce n'est pas toi qui choisis, mais c'est moi qui choisis à ta place et c'est moi qui t'impose ce choix. Alors quand je t'impose ce choix, tu n'as pas les paramètres de ce choix et donc tu ne peux pas te dégager, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas réussir dans ce domaine. Par contre, quand tu as les paramètres de ton choix, quand tu choisis quelque chose que tu aimes vraiment, que tu désires faire, tu as tous les contours de cette chose-là, moi je te dis, voici comment tu dois faire. Et quand tu fais, ça avance. Mais quand c'est moi qui vais venir te dire, fais ceci, fais cela, demain tu seras bloqué et tu vas me traiter de sorcier. Quand je vais avancer, que toi tu vas reculer, tu vas me traiter de sorcier. Parce que au moment où tu faisais ton choix, au lieu de t'encourager à choisir ce que tu aimes, je t'ai encouragé à faire ce que moi je voulais. Donc, en ce moment-là, je deviens ton sorcier. Donc, faire un choix relève d'une substantive personnelle ou individuelle et non collective. Donc, quand quelqu'un veut faire son choix, accompagner la personne et non lui imposer un choix qui ne colle pas avec ses objectifs, ses ambitions et ses désirs. Parce que là où il n'y a pas d'envie de faire quelque chose, il n'y a pas de désir de réaliser quelque chose, peu importe la motivation qui l'accompagne, aucune réussite n'est possible. Je reprends. Là où il n'y a pas le désir de faire quelque chose, peu importe la motivation qui l'accompagne, rien ne peut lui réussir. Donc si quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, mais comme toi, il est venu te voir pour dire, ah voici ma situation, aide-moi à faire ceci, et que tu lui as imposé une décision, il ne pourra pas réussir. Peu importe la motivation que tu vas lui apporter, il ne pourra pas réussir parce que il n'a pas choisi de faire cela.
C'est toi qui lui as imposé au lieu de lui montrer la voie à suivre pour pouvoir faire le bon choix. Donc, montrez aux uns aux autres comment faire un bon choix et non comment ils doivent choisir ce que vous voulez. Parce que ça ne permet à personne d'avancer. Vous ralentissez la réussite des gens. Vous devenez un obstacle à la réussite des gens. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me préparer. Et je suis encore, la vraie, j'étais encore absent, j'étais en voyage. Donc, je suis revenu pour faire cette vidéo spécialement pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez liker, partager et commenter, laisser des questions également qui vont booster les prochaines vidéos. Merci.